C'est la seule revue du genre, elle s'appelle Esclavage et Post-Esclavage. Elle est exclusivement numérique. Avec nous pour en parler, Myriam Cothias, bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Bonsoir. Vous faites partie de l'équipe de cette revue. Est-ce que vous pouvez nous en dire pour commencer l'ambition ? Écoutez, l'ambition, c'est un projet qui est à la fois scientifique et citoyen. Et ça, je crois que c'est la grande originalité de cette revue, puisqu'elle est de standard international, avec les standards d'une revue scientifique, c'est-à-dire évaluation en double aveugle, ça c'est un petit peu la cuisine scientifique. Ouais. Mais c'est aussi une revue qui s'adresse à un plus large public, qui veut offrir des supports de connaissances autour de l'esclavage et du post-esclavage, et qui pour cela, comme elle est numérique, utilise la vidéo, utilise la présentation d'œuvres de créateurs. Alors, vous explorez les situations d'esclavage et de post-esclavage. Tiens, d'abord, c'est quoi le post-esclavage ? Le post-esclavage, c'est cette période qui va suivre l'esclavage, mais qui ne signifie pas une rupture totale par rapport à la situation de l'esclavage, c'est-à-dire où il y a des phénomènes de continuité, que ça soit dans les représentations, ne serait-ce que le terme de noir, qui est synonyme de discrimination et de racisme, et qui est encore un enjeu citoyen actuellement, que ça soit les modalités... C'est aussi un mot qui permet de s'affirmer, notamment avec le mouvement de droit civique aux États-Unis, assumé, notamment avec les Black Panthers, par exemple. Absolument, ça a été, même pour Césaire. Aimé Césaire, quand il crée le mouvement de la négritude, c'est justement pour retourner un stigmate. Mais il y a à la fois l'appréciation littéraire et politique du terme, et puis il y a ce qu'il signifie dans la vie courante. Or, c'est souvent synonyme de dépréciation. Vous disiez, vous étiez aussi donc grand public, scientifique, mais aussi accessible au plus grand nombre. Pourquoi c'est important de revenir encore aujourd'hui en 2020 sur ces questions ? À cause de la méconnaissance qu'il y a autour des systèmes de l'esclavage, nous avons mis un S à esclavage, pour vraiment différencier les différents systèmes qui ont existé dans le monde et dans les époques, pour justement insister sur l'esclavage aussi atlantique qui fait surgir cette notion qui est celle de la race et qui continue à organiser les rapports sociaux dans beaucoup de sociétés. Donc pluriel des esclavages, connaissance de ces phénomènes, connaissance précise qu'il est utile de transmettre au grand public. Alors c'est multilingue, 4 langues, je le disais dans le sommaire tout à l'heure, français, anglais, portugais, espagnol, des langues au fond de domination, en tout cas d'anciens empires coloniaux. C'est édité par le Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavage, le CIRESC. C'est pluridisciplinaire aussi, on le précise. Oui. Pourquoi avoir accordé le premier numéro à la citoyenneté et à la contre-citoyenneté ? Je voudrais dire aussi que cette revue numérique est sur le portail d'Open Edition. C'est-à-dire que c'est un projet aussi de science ouverte. On peut lire la revue quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde et elle est totalement gratuite. C'est important de le préciser. Citoyenneté contre citoyenneté, parce que ce sont des enjeux qui sont cruciaux, qui sont toujours à l'œuvre dans les différentes sociétés. Comment devient-on un vrai citoyen ? Mais quel rapport entre l'esclavage et la citoyenneté ? Parce que la citoyenneté a été posée, en tout cas dans l'espace européen, comme contrepoint à l'esclavage. On devenait citoyen dès qu'on n'était plus esclave. On s'aperçoit que ça n'a pas du tout été le cas, que les phénomènes de dépendance économique ont persisté. Les discriminations, comme je le disais. Donc l'enjeu est extrêmement fort. Il n'est pas fort uniquement en Europe, il l'est aussi en Afrique, où les mouvements anti-esclavagistes en Afrique montrent qu'être nommé esclave conduit à de la violence et même à des meurtres qui sont commis sur ces personnes-là. L'enjeu, il est mondial et il est extrêmement important. Un enjeu mondial. Merci beaucoup Myriam Cothias, donc premier numéro. C'est à lire, vous l'avez dit, librement et gratuitement sur Internet.